Yo tout le monde, c'est Lobis et Julien de Game Trotter. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de parks. Et quoi de mieux pour vous parler de parks que de se trouver dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Que dis-je? Le parc international galactique des volcans d'Auvergne. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'il vous plaît. Et du coup, on a décidé de vous parler de parks de chez Matago. Et pour ça, on vous emmène en rando avec nous pour quelques minutes. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Matago, première. Ça me fait toujours rire ça. Ça y est, nous sommes rentrés de la randonnée. On s'est douché parce qu'on sentait plus très bon. J'espère que la randonnée vous aura plu. Maintenant, on va vous parler du très bon jeu qui est Parks. On a choisi de vous présenter ce jeu déjà parce que il est beau. Il est déjà très beau. Il faut savoir que Parks c'est un jeu qui a été édité par K-Master Games et qui a été localisé en France par Matago. Le jeu, il est jouable de 1 à 5 randonneurs pour des parties d'environ 45 minutes. Vous avez le temps de faire à peu près 4 km et demi. Voilà, une rando de 45 minutes pour des randonneurs de 10 ans et plus. L'auteur du jeu est Henri Audubon. Et il faut savoir que le jeu a été illustré avec pas moins de 38 illustrateurs différents afin de réaliser les cartes du jeu. Et c'est très beau. Dans cette boîte-là, vous allez retrouver 48 parcs différents dans lesquels vous allez essayer de vous balader. Essayer de visiter ces parcs pour marquer un maximum de points car c'est votre objectif principal, marquer des points dans le jeu. Et vous allez également pouvoir prendre des photos qui vous rapporteront également des points de victoire. Et comment est-ce qu'on y joue pour faire tout ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans ce jeu, vous allez avoir du déplacement d'ouvriers. En déplaçant vos randonneurs, vous allez réaliser des actions. Vous allez aussi avoir de la récupération de ressources. Ces ressources vont vous permettre de payer les parcs. Dans un troisième temps, ce que vous pourrez ressentir, c'est une notion de tempo. C'est ce qui va être le sel du jeu. Lorsque vous allez vous déplacer, vous allez toujours penser aux cases que vous allez laisser libres pour vos adversaires. Et Parcs, c'est aussi un jeu de collection parce que vous allez collectionner les parcs que vous allez visiter. Comme vous l'aurez compris, dans Parcs, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais les règles sont quand même assez simples et s'assimilent assez vite. C'est pas un jeu trop casse-tête, il est quand même assez familial, d'où le 10 ans et plus qui est, je trouve, un bon badge pour le jeu. Je sais pas ce que t'en penses. Carrément. Les interactions sont relativement limitées. Si on regarde juste sur la récupération, vous n'allez jamais détruire des choses chez vos adversaires. Mais évidemment, vous allez grandement influencer leur partie. Lorsque vous allez choisir un emplacement, ils ne l'auront pas disponible à moins d'utiliser une capacité spéciale. C'est ça, vous allez pouvoir bloquer vos adversaires, mais pas beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y aura pas de confrontation directe entre les joueurs. Mais ça reste quand même très bon. Parks, comment ça se joue? Vous allez avoir 4 tours à faire dans la partie qui correspondent aux 4 saisons de l'année. Vous allez jouer durant toute une année et à la fin de l'année, on va compter les points en fonction de 3 grands critères. Vous allez compter vos photos, vous allez compter les parcs que vous avez récupérés et le jeton premier joueur si vous l'avez. Qui rapporte un petit point en fin de partie. Des fois, c'est ce qu'il faut. Ça fait la diff, ça fait la diff. On vient de faire une partie, ça, on a fait 26, 24 et 21. Donc,
c'est quand même Ça très se équilibré. joue au point. Ça se joue au point près. À chaque tour, vous allez avoir un parcours qui est disponible sur le plateau de jeu. Et sur le parcours, vous allez avoir différentes étapes sur lesquelles vous allez pouvoir déplacer les 2 randonneurs de votre faction. Ces 2 randonneurs, à votre tour, vous allez pouvoir en déplacer un et utiliser la capacité de votre lieu d'arrivée. Vous allez récupérer potentiellement 4 types de ressources différentes. Vous allez récupérer des soleils, de l'eau, des montagnes et des forêts. Vous avez une 5e ressource qui est une ressource joker, qui va vous permettre de l'utiliser lors du paiement pour récupérer des parcs comme n'importe quelle autre ressource. Qui sont représentés par des petits animaux en bois, très jolis, encore une fois. On va dire pendant toute la vidéo que tout est très joli, mais c'est normal parce que quand vous allez voir les plans du jeu, vous allez pouvoir aller voir des images du jeu, vous verrez que le travail d'édition il est juste incroyable. Vous n'allez pas pouvoir seulement récolter que des ressources lorsque vous allez vous déplacer sur le parcours. Vous allez aussi avoir des tuiles qui vont vous permettre d'effectuer certaines actions. Comme par exemple récupérer une gourde, récupérer des équipements, etc. Du coup, quand vous récupérez une gourde, vous allez pouvoir installer sur la carte une petite ressource goutte d'eau et effectuer l'action présente sur la gourde. Par exemple, vous allez pouvoir poser une goutte d'eau sur la gourde pour récupérer 2 soleils, ce qui peut vous permettre d'acheter des parcs par la suite. On sent déjà un petit peu la combinaison de cartes que vous allez pouvoir faire. Exactement. Dans cet aspect un petit peu combo, vous allez avoir aussi des cartes équipements. Ces cartes équipements vont vous permettre par exemple de baisser le coût qui va être nécessaire au paiement de vos parcs, ou encore d'avoir des petites manigances de ressources pour essayer toujours de vous débrouiller, d'avoir les bonnes. C'est ça, par exemple, remplacer un soleil par un arbre pour payer un parc. C'est là tout l'intérêt des équipements. Vous allez pouvoir copier des actions sur le parcours, etc. etc. C'est un maximum de combos. Mais évidemment, l'action principale et celle que vous voulez utiliser pour gagner la partie, c'est visiter des parcs. Pour visiter des parcs, vous avez 2 solutions. Vous avez une tuile dans le parcours qui peut vous permettre de visiter un parc, ou lorsque vous arrivez à la fin du parcours, vous allez également pouvoir visiter un parc ou en mettre un de côté. C'est les 2 manières de visiter des parcs. Vous en mettez un de côté, vous le prenez sur le plateau et vous le mettez à côté de vous. Il n'est pas encore réalisé, mais vous allez pouvoir le faire, il vous est réservé. Ou vous pouvez directement en visiter un en payant les ressources adéquates et là vous le placez vers vous. Et là, il vous rapporte les points en fin de partie inscrits sur la carte. Le jeu est particulièrement lisible au niveau de tous les pictogrammes qui sont présents. Vous allez voir évidemment les ressources, vous allez voir les actions que vous allez pouvoir réaliser, mais aussi sur une carte simple comme un parc, vous allez voir les ressources en bas, un petit historique où à quel endroit vous allez trouver ce parc, une illustration magnifique et des points de victoire en partie haute. On vous avait prévenu, on en redit que c'est magnifique. Ça n'en finira jamais. Dès l'installation, le parcours est constitué de certaines tuiles qui sont les tuiles de départ. Ces tuiles-là, vous allez les compléter au fur et à mesure des saisons. Les saisons vont se rallonger d'une tuile à chaque saison. C'est ça, pour faire simple, à la fin d'un tour, vous rajoutez une tuile de plus sur votre parcours, comme ça les tours durent un petit peu plus longtemps et vous avez encore plus de possibilités à réaliser durant votre prochain tour. On vous parlait d'une notion de blocage. Le principe de base du jeu, c'est que lorsque vous allez vous déplacer, vous allez activer une action. Mais vous ne pouvez pas activer une action qui est déjà prise par un autre joueur. Vous pourrez simplement le faire si vous utilisez votre feu de camp. Vous allez retourner votre feu de camp et éteindre votre feu de camp pour rejoindre un groupe ou une personne déjà placée sur cette tuile. C'est le seul moyen d'être 2 sur la même tuile et de réaliser 2 fois l'action dans un même parcours. Ce que vous comprenez aussi, c'est que tant que les tuiles sont libres, vous allez pouvoir les utiliser. Du coup, vous allez essayer aussi de faire votre randonnée le plus lentement possible. Prendre le temps de mettre les randonneurs devant et de laisser passer tout le monde, et ensuite de faire votre rythme et votre randonnée. Ce sera simplement le dernier randonneur qui devra rejoindre directement la case d'arrivée comme prochaine action. A noter que si vous voulez vous déplacer sur une tuile d'action que vous ne pouvez pas réaliser, vous ne pouvez pas vous déplacer dessus. Une fois que tous les randonneurs sont arrivés au bout du parcours, vous allez soit pouvoir acheter un parc, soit en réserver un, soit acheter un équipement, ou encore faire une photo si vous disposez de l'appareil photo, parce que oui, il y a aussi cette petite mécanique de l'appareil photo. Les photos, vous allez, lorsqu'on vous y invite, ou à la fin de la manche, lorsque vous avez l'appareil photo, pouvoir prendre une photo. L'appareil photo vous sert à récupérer un point de victoire. Les photos, là aussi, sont toutes différentes. Vous allez voir des petites miniatures des parcs qui sont déjà présents dans le jeu. Vous allez avoir plein de petites illustrations et chaque photo vous donne un point de victoire. Pour démarrer un tour suivant, on remet tous ces randonneurs hop au début de la piste, on remélange toutes les tuiles, des ressources, etc. On rajoute celles pour le nouveau tour, on vide les gourdes, on refait un nouveau parcours et c'est reparti pour un second tour. Et vous faites ça 4 fois. À la fin des 4 saisons, tout le monde compte ses points
points, le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et il y a une petite chose qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'en début de partie, vous allez également choisir une carte objectif parmi deux qui vous rapporteront des points de victoire en fin de partie si jamais vous réussissez à réaliser les objectifs présents dessus. Comme ça se joue au point près, vous avez tout intérêt à aller vers cette stratégie et à essayer de marquer ces 2 ou 3 points que vous propose la carte objectif. C'est ça, du coup, tous les joueurs vont pas avoir le même objectif. J'arrive pas à dire objectif. Batago, deuxième. Du coup, tous les joueurs ne vont pas avoir les mêmes objectifs à réaliser. Et du coup, vous n'allez pas vouloir forcément avoir les mêmes parcs que les autres. Vous allez pouvoir bloquer les autres joueurs si vous avez compris leurs objectifs, etc. C'est vraiment très sympa à jouer. Vous vous demandez ce qu'on en a pensé. C'est un coup de cœur, vraiment. Parce que, ouais, carrément un coup de cœur. Parce qu'il y a un aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait qu'on s'amuse durant la partie et qu'on ait des intentions stratégiques tout au long de la partie. Même si un joueur est devant nous au niveau des points, parce qu'on pourra réussir à le compter, on va toujours essayer de faire mieux, récupérer une photo, récupérer un parc, récupérer les bonnes ressources, essayer de temporiser sur sa ligne. On a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à réfléchir, et le tour n'est pas sans intérêt. Vous êtes toujours derrière à essayer de faire la course. Le gars il a tout dit. Moi c'est aussi un jeu que j'ai carrément adoré, franchement. En plus moi j'y ai joué à 2 joueurs, ça c'est important à noter, c'est que le jeu tourne aussi bien à 2 joueurs qu'à 5 joueurs. Et ça c'est vrai. Ouais, c'est très très cool, franchement pour ça il n'y a aucun problème, même à 2 joueurs vous prenez exactement le même plaisir que si vous étiez 4 joueurs. Ça c'est super cool. Après pour ce qui est des aspects gameplay mécanique, je crois que tu as tout dit. Tout se joue super bien, c'est fluide, on prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Tous les joueurs autour de la table, ils en sortent tous ravis à chaque fois qu'on y joue. Franchement, c'est vraiment du tout bon. Ils ont fait un travail d'édition vraiment parfait. Vous avez les inserts dans la boîte, rien qui bouge, tout se range parfaitement. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce jeu. Enfin, moi, je trouve que tout est bon. Je n'arrive pas à lui trouver de défaut. Je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu. Au niveau du matériel, c'est vraiment incroyable. Le fait d'avoir pu, juste pour le plaisir des petits animaux sauvages, dire on va tous les faire différents, ça paraît rien. Ils ont pensé à tout en fait. Mais c'est trop bien. Faire des photos différentes, c'est pareil. On aurait pu mettre une photo en disant bah non, c'est comme une pièce d'or, un point de victoire. Oui. Ils ont fait des photos différentes. Ils ont poussé l'édition du jeu à son paroxysme et du coup on a un résultat final qui est incroyable. La hype qu'il y a autour du jeu au niveau des illustrations et du gameplay, elle est justifiée parce que vraiment il est très très bon. Évidemment, si on voulait faire les gros rageux, on aurait 2 aspects qui sont carrément contradictoires. On pourrait dire que la boîte est toute petite par rapport à son tarif. Ce qui est génial, c'est qu'elle est toute petite par rapport à son tarif. En fait, on se retrouve avec énormément de matériel dans une toute petite boîte parce que vous le voyez, elle est vraiment complète. Et comme elle est bien rangée, on n'a pas besoin de plus. Donc, c'est contradictoire de vouloir un tarif et de vouloir une taille de boîte qui correspond. Absolument, ouais, c'est ça. Au niveau matériel, ça correspond totalement à l'investissement que vous allez faire et surtout à l'investissement pour le jeu. Ça, c'est pas parce que vous avez une boîte gigantesque qu'elle va forcément coûter 95 € et qu'une petite boîte, si elle coûte 20 €, vous allez dire bah non, ça les vaut pas, c'est trop cher. Non, carrément pas. Là, le jeu il est aux alentours de 45 € si je me trompe pas et vraiment vous en avez pour votre argent. Vous allez avoir le travail d'illustration qui est incroyable, l'édition qui est incroyable. Honnêtement, ça vaut son prix et vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à y jouer et vous y reviendrez un sacré nombre de fois, ça c'est sûr. Ouais, c'est vraiment ce que dit Lobis. Avec le côté rejouabilité, vous avez plein de stratégies différentes à essayer. Je viens d'essayer une stratégie sur laquelle je ne récupère aucun équipement et je ne récupère aucune gourde. Pas hyper viable, mais ça pourrait quand même marcher. C'est pas extraordinaire, mais il a fini. Non, t'as fini dernier. J'ai fini dernier. Il a fini dernier. Non, bon, je fais bon achetez des gourdes et des équipements. Ouais, non, en fait, prenez au moins 2 gourdes pour être sûr. Une chose super importante à savoir, c'est que Parks arrive très bientôt avec une extension qui va rajouter de nouvelles mécaniques avec un système de campement et des nouveaux petits jetons avec des tentes et d'autres nouveaux parcs nationaux faits par de nouveaux illustrateurs qui ont fait encore une fois un travail vraiment sublime. Est-ce qu'on attend ça avec impatience? Ah oui, bah moi oui. Même si vous vous initiez au jeu de société, ça pourrait être un bon point de départ. Vous allez voir la profondeur du jeu dès lors que vous allez essayer de récupérer de plus en plus de parcs. Et point très important, ce sont l'écriture des règles. Vous avez une lecture qui est simple, même pour quelqu'un non initié au jeu de société. Alors moi j'ai la version anglaise du jeu, donc j'ai carrément galéré à apprendre les règles. Mais si tu le dis, je te fais confiance. Il a tué la mouche, génocide. Il a tué la mouche. C'est le mec qui parle d'un jeu de Parks. Avec des animaux, tout beau, il tue les moindres bêtes qui passent, il la tue. Il aime pas les animaux ce mec.
Vous savez du coup à peu près tout sur le jeu qui est Parks et vous comprenez notre engouement autour de ce jeu parce qu'il est très très bon. On espère que cette review et cette rando vous aura plu. On va essayer de faire des vidéos un petit peu plus poussées comme celle-ci parce que on a pris carrément du plaisir à tourner ces plans. C'est beaucoup amusé. Vraiment trop cool. Ouais. C'est beaucoup amusé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et surtout très important à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Avec plaisir. Comme d'habitude, jouez bien, jouez malin. Ciao!